chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler du bilan standard, plus précisément de sa personnalisation. Beaucoup des amis m'ont interpellé sur le bilan qui se trouve donc au niveau de Sage Comptabilité 100. Nous l'avons ici. Voilà. Alors beaucoup trouvent que ce bilan est différent dans sa présentation par rapport au bilan de leur système comptable, précisément au niveau des masses bilancielles que nous avons ici. Beaucoup trouvent que c'est différent. Effectivement, ce bilan que nous avons, le bilan standard, a été conçu suivant le plan comptable français. Donc, le paramétrage a été fait suivant les comptes donc, de ce système-là. Et nous n'avons pas toujours le résultat que nous attendons, quand bien même les soldes généralement sont les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour modifier ce bilan standard pour qu'il réponde au système comptable du pays dans lequel nous sommes, soit dans les pays de l'Ouada, dans le pays du Maghreb ou encore au Madagascar, etc. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Rapidement, ce qu'il faut faire, c'est, je vais d'abord vous faire remarquer donc cette différence-là. Voilà, je vais donc chercher à vous présenter donc la balance. Ici, par exemple, au niveau de cette balance, nous avons voilà, donc le 245 matériel de transport qui est là, donc, et qui s'élève dans le montant de 8 400 000, et également l'amortissement donc du matériel de transport qui est là, qui est de 2 10 000. Alors, nous pouvons constater en éditant notre bilan standard, voilà, nous pouvons constater rapidement que quand nous venons au niveau de la masse où devait se trouver le matériel, donc installation technique, matériel, outillage, nous n'avons rien. Nous n'avons rien ni au niveau de la valeur brute, ni au niveau de l'amortissement. Tout simplement parce que le 245 dans le système comptable français ne correspond pas au matériel de transport. Donc nous allons personnaliser cela de telle sorte que ça répond donc au système comptable OADA. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre. OK. Donc je vais répondre rapidement. Je vais décocher pour avoir le bilan standard. Mais qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau donc de paramétrage BCR. Et là, je viens donc au niveau de immobilisation corporelle. Immobilisation corporelle. Voilà. Et là, donc, je vais chercher à créer une nouvelle masse. Donc, je prends au niveau borne solde et je l'appelle matériel. Matériel de transport. OK. Matériel de transport. Voilà. Et là, je mets le compte 245. Matériel de transport. Mais également le compte 2845, donc de l'amortissement. OK, je fais entrer. OK. Mais je peux également le faire parce que nous avons également, bon, voilà, je ferme et j'essaie de le remonter. J'essaie de le remonter pour lui donner l'emplacement qu'il faut. Mais également, nous avons ce qu'on appelle donc la masse matérielle. La masse matérielle. Je vais également la créer, cette masse-là. Bon, voilà. Ici, nous avons donc la masse matérielle. OK. Donc, ici, dans la masse matérielle, donc je prends tout ce qui est si je prends 24, ça veut dire que je vais prendre encore je risque de prendre également le matériel de transport. Or, pour éviter cela, je fais le 241, je fais le 242, je fais le 243, je fais le 244. OK. Mais également, j'ajoute la TVA qui va avec 28 41
28 42, 28 43, 28 44. Ok, voilà, je ferme et je me rends compte que certaines masses par rapport à l'OADA, je n'aurai pas besoin de ça ici. Je peux même certaines masses les enlever, mais je vais les laisser. Alors, donc ce que nous allons faire, c'est d'imprimer notre bilan standard et de voir les modifications qui ont été apportées. Donc je viens ici au niveau des détails bilan, voilà, je décoche tout et je viens sur OK, aperçu, et là voilà le travail. Nous pouvons constater tout simplement que le matériel, donc c'est un condensé donc de tous les comptes 241 jusqu'au 243, jusqu'au 244, y compris également les amortissements qui vont avec. Nous avons également ici le matériel de transport qu'on peut voir ici, la TVA et plutôt les amortissements. Donc voilà comment nous pouvons arriver donc à pouvoir le personnaliser. Mais en le personnalisant également, nous pouvons enlever les masses que nous trouvons par rapport à notre système, la présentation de nos états financiers qui ne trouvons pas importants. Donc par exemple là, voilà, je peux donc à ce niveau là, donc par exemple prendre cette masse autre, voilà, par exemple là, pouvoir l'enlever. Ok, par exemple, voilà, je les enlève. Et si donc j'imprime, ok, mon bilan standard, ok, donc à ce niveau également, je peux constater que ces masses-là ne sont plus là. Voilà un peu ce que je voulais donc montrer à tout le monde, comment personnaliser donc les bilans standards. Tous les autres états que nous avons peuvent être personnalisés, mais pour cela il faut avoir quand même une bonne connaissance donc des comptes pour ne pas pouvoir également mal modifier donc ces masses là, parce que ce qu'il faut signaler que cette modification ne se perd pas seulement au niveau du fichier que vous avez ouvert, mais également il se perd au niveau carrément du programme. Donc un autre fichier, s'il est ouvert, il tiendra compte donc des modifications qui ont été faites, parce que ces modifications se font directement au niveau des fichiers donc qui viennent avec le programme. Donc, je vous remercie. C'était un plaisir pour moi de pouvoir faire cette vidéo, car je suis sûr d'une chose, il va répondre donc aux interpellations de beaucoup de gens qui voulaient bien comprendre comment donc fonctionnent les bilans standards. Alors je vous remercie et nous nous retrouvons donc pour la prochaine vidéo. Ciao.